Madame Emmanuelle Loiset, bonjour. Vous venez d'être nommée présidente du Centre interrégional de formation alternée en plasturgie. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez accepté cette mission? Écoutez, je crois qu'il y a trois éléments qui m'ont amené à accepter ce mandat. La première chose, c'est que je suis moi-même issue, pour une partie de ma formation, en tout cas pas totalement, mais pour une partie de l'apprentissage. Donc j'ai pu en mesurer tous les points positifs sur l'intégration dans l'entreprise. Et puis donc après deux choses qui sont plus liées à ma vie actuelle d'entrepreneur. Premièrement, un attachement particulier au développement des ressources humaines et du social dans l'entreprise. J'essaie de vivre au quotidien. Et puis aussi la problématique compétences, qui est pour moi une valeur importante, le développement des compétences dans nos entreprises, avec bien sûr de ce fait-là tout l'intérêt que peut avoir l'apprentissage pour intégrer ces nouvelles compétences dans nos entreprises. Quelles sont vos priorités pour 2011 en tant que présidente du CIRFAP? Écoutez, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a trois priorités. La première tourne autour, je dirais, des diplômes et des compétences, avec une volonté de développer une multiplicité de diplômes, en intégrant des nouvelles exigences liées à l'évolution de nos métiers, l'éco-conception, le design, etc. Et puis il y a aussi l'enjeu Bac Pro 3 ans qu'il faut garder en tête. Il faut qu'on construise tout ça au niveau du CIRFAP. Le deuxième axe, c'est favoriser et développer l'utilisation de l'apprentissage dans les entreprises, puisque qui dit apprentissage dit employeur pour ces jeunes en formation. Et puis le troisième axe, c'est continuer à maintenir cette logique d'investissement au niveau matériel. Il y a eu des investissements sur Lyon, sur Oyonnax. C'est important parce que c'est une façon de préparer les étudiants à ce qu'ils vont trouver dans les entreprises en étant toujours au top, je dirais, du process de l'automatisation, etc. Comment finance-t-on de tels projets? Bien évidemment, le principal vecteur de financement, c'est la taxe d'apprentissage. Donc on a besoin, je dis, de l'affectation de cette taxe par les entreprises de plasturgie du bassin Oyonnax, mais également de l'ensemble de la région Rhône-Alpes pour soutenir le CIRFAP, car c'est évidemment essentiel pour financer les investissements en particulier, mais aussi pour offrir des prestations et des formations de qualité. Madame Loiset, bonne chance dans votre mission. Merci à vous.